La famille, bonjour. Dans cette vidéo, je vais tirer un peu sur ma petite sœur Suzanne. Et j'aimerais vraiment que vous suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir donner votre avis par rapport à la situation. En fait, c'est une vidéo que je devais faire depuis longtemps, depuis mon arrivée au Cameroun. Mais lorsque je suis arrivé au Cameroun, j'ai été pris par surprise par les événements tristes, comme vous savez déjà. J'étais un peu en colère et tout. J'étais un peu en colère même par rapport à ma petite sœur et tout. Et vu que j'étais un peu souffrant, un peu débordé à mon arrivée, donc du coup, la colère est passée, les émotions se sont calmées un peu. Et puis, j'ai oublié carrément de faire la vidéo. Mais en principe, il fallait que je partage un peu avec vous pour que vous puissiez me dire, me donner votre point de vue. La famille, déjà, j'ai besoin de une vue, un like. Donc, si je vois 10 000 vues sur ma vidéo, j'ai besoin de voir 10 000 likes sur la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, moi c'est Gabriel. Et déjà abonnez-vous, laissez un pouce bleu pour encourager et un commentaire et on va pouvoir en discuter. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, mettez encore les likes et laissez encore les commentaires pour encourager aussi. La famille, comme vous savez déjà, quand on m'a arrêté en Turquie, j'ai fait presque un mois sans parler avec ma famille, sans parler avec Suzanne, sans parler avec mes soeurs, mes frères et autres. Vu qu'il y avait le séisme, et puis on nous transférait d'un camp à l'autre pendant 2 ou 3 semaines. Et puis quand j'ai causé avec ma petite soeur, elle m'a fait comprendre que le grand frère, écoute, dans la vie parfois, si les choses t'arrivent de malheur, faut tourner ça à ton avantage. C'est ce qu'elle m'a dit quand on m'a arrêté. Elle m'a dit non, puisque la loi turque, c'est toi et moi, pour qu'on vous libère, ça ne sert à rien de demander le déport. Supporte un peu, si tu peux supporter, si ta vie n'est pas menacée, tu peux supporter un peu. Ça te permet maintenant de réfléchir, de mieux planifier ta vie, de pouvoir te reposer, réfléchir par rapport à ce que tu faisais de bien ou bien ce que tu faisais de mal. Et quand tu vas sortir, tu vas avoir un nouveau départ. Tu auras les idées plus claires et puis tu vas avancer en fait. Donc elle m'a dit, fais l'effort de faire tes exercices physiques s'il y a moyen de le faire. Tu pries beaucoup et puis tu réfléchis plus sur ta vie, sur ta situation maintenant. Et tu vas voir que plus tard, si tu réussis à faire cela, quand tu vas sortir, tu vas rebondir maintenant avec plus de force. Tu vas réussir plus. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Donc on s'appelait, on causait. Elle me donnait les nouvelles de la famille. Chaque fois que j'appelais, je demandais comment va mon frère, comment va ma soeur, comment va mon père, comment va ma mère. Tout le monde se portait bien et tout. Après 5 mois, voire 6 mois, je l'ai appelé un jour, elle m'a fait comprendre que non, Gabriel, il faut rentrer. 6 mois, c'est déjà beaucoup. Tu as trop duré, c'est pas bon. 6 mois, c'est beaucoup. J'ai dit, ma soeur, ils nous ont dit, après 3 mois, ils peuvent le libérer, ou après 6 mois. Et qu'à 6 mois, on peut le libérer à tout moment. Franchement, j'ai déjà supporté jusqu'à 6 mois. Pourquoi est-ce que tu veux subitement que je rentre? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, c'est juste que tu as trop duré et tout. Tu as pris le temps de réfléchir déjà, mais franchement, si c'est compliqué, il faut rentrer. Mais la famille, dans sa voix, il y avait un truc de différent. Je vous assure. En plus, elle me connaît. Je suis d'abord un garçon décisif. Donc, si je dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Peu importe les difficultés que je vais rencontrer en chemin, je vais le faire. Elle me connaît. Donc, dans ma tête, j'avais mis que non, je devais finir ma peine de prison là-bas. Peu importe le temps que ça prendra. Et puis, je vais sortir. Je vais relancer encore mes activités avec un nouveau souffle. Voilà. Donc, je vais me préparer psychologiquement, réfléchir bien sur le truc que je devais relancer encore après ma libération. Mais à ma grande surprise de la famille, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand elle m'appelle donc ce jour, après mes 6 mois, après mes 5 mois et demi, 6 mois, pour me dire cela, le père était déjà décédé. Donc ça veut dire que quand le père est décédé, elle était mal en point, elle a eu, je sais pas, elle a été vraiment triste et tout. Elle m'a tapé ça, c'est faut rentrer, faut rentrer. Mais elle n'est pas allée jusqu'à me dire que le papa était décédé. Voyez un peu. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Et pour finir, on s'est un peu tiraillé quelques semaines après. Elle a compris que non, je ne pouvais pas accepter de rentrer n'importe comment. Voyez un peu.
Malheureusement pour moi, franchement, à la fin de mes 1 an, ils m'ont encore déporté au Cameroun. Donc du coup, je suis arrivé au Cameroun étant menacé, et psychologiquement, étant touché physiquement, la santé aussi, tout ça, vous voyez un peu. Donc, en plus, ils m'ont déporté par force. J'ai fait ma prison, j'ai fini ma prison, j'attends ma libération. On me prend, on me déporte plutôt dans mon pays. Donc, c'est pas facile. Vous voyez un peu. Du coup, une fois au pays, maintenant, j'apprends la mort de mon père. C'est venu encore s'ajouter sur mon stress, ma fatigue, ma déception que j'ai subie de ma déportation. Ça m'a tellement bouleversé, j'étais en colère envers tout le monde. C'est vrai que je cachais un peu la colère, j'étais dans mon coin tranquille seul pour ne pas m'emporter. Donc du coup, j'étais vraiment en colère, vraiment remonté aussi contre ma petite soeur qui m'a caché le deuil de mon père. Puis à chaque fois que je l'appelais, je lui demandais comment va maman, comment va papa. Elle me dit que non, ils vont bien, tout le monde se porte bien, ils sont en bonne santé, alors que mon père était mort depuis. La famille, déjà, vous savez que ce n'est pas facile vraiment de perdre un parent dans des conditions pareilles. Même pas le voir en appel vidéo pour une dernière fois, même pas l'écouter parler pour une dernière fois. Donc, c'était pas facile pour moi. Et franchement, je ne sais pas si je parle mal. J'aurais vraiment souhaité au moins l'appeler, au moins le voir, au moins, même par appel vidéo avant qu'il ne parte, avant qu'il ne meure. La famille, c'est là où vraiment je tire un peu sur ma petite soeur. Je ne sais pas si je me prends mal ou c'est mal réfléchi, mais franchement, aidez-moi un peu à comprendre. Est-ce que ma petite soeur aurait dû me dire que mon père est décédé, oui ou non? Parce que moi, sous le coup de la colère, je suis allé jusqu'à penser que normalement, elle aurait dû me dire que mon père est décédé. Vous voyez un peu. Si elle m'aurait dit, je devais demander le dépôt pour rentrer au pays. Sincèrement. Pour me dire, pour me l'enterrer au moins. Voir au moins sa face, même si c'est dans le cercueil avant qu'il ne parte. Au moment où elle me disait qu'elle veut que je range par déportation, après mes 6 mois, si elle m'avait dit que le père était décédé, je pense que ça devait changer encore les choses. Parce que là où j'étais, si je voulais rentrer, comme j'étais là-bas avec mon passeport, maximum une semaine, je devais me retrouver au Cameroun facilement. C'était rapide là-bas pour la déportation. Donc, je me suis posé des questions. Que, Seigneur, voici que je supporte encore 1 an. Et puis, on finit toujours par me déporter. Franchement, si j'avais su qu'on devait me déporter à la fin, je devais moi demander la déportation pour rentrer enterrer mon père. Si j'avais su que mon père était décédé, je devais moi rentrer, prendre au moins le risque de rentrer, voir mon père, au moins son corps avant qu'on l'enterre. Je lui ai demandé que, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que le père était mort? On cause me fait comprendre que non, le père se porte bien, tu m'as menti et tout et tout. Sur le coup de la colère, je lui ai demandé ça, elle m'a dit que non, grand frère, franchement, j'ai pensé à toi, tu étais en prison, c'était pas facile pour toi, tu avais pris ta décision. C'était même très dur pour moi de le cacher quand on parlait au téléphone et tout, donc comprends-moi aussi. Donc, avec son cœur de femme, de maman, elle a aussi dit non, ça va encore plus m'affecter. Donc, la famille, j'attends votre point de vue en commentaire. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonne soirée. Merci.